C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je fais pour me préparer pour 2024. J'espère vraiment que ça va t'aider. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas ça en une fois. Je me pose pas là, comme ça, en me disant « Ok, je prépare 2024 maintenant et dans 1 heure, 2 heures, c'est terminé. » Non, je fais un petit peu chaque jour parce que sinon, je trouve que c'est trop lourd. Après, toi, tu fais comme tu veux. Ça se fait en 2 étapes. La première, je fais le point sur l'année précédente. Donc là, on va parler de maintenant. Je fais le point sur 2023. Donc faire le point, ça veut dire qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, quelles sont mes reconnaissances. Tout ce que je suis en train de te dire, j'ai créé un support sur Notion où tout est là. Et même plus parce que je ne vais pas pouvoir tout détailler là. Mais en fait, tout est là pour t'aider à préparer ton année 2024. Ensuite, concernant l'année 2023, je fais aussi le point sur ce qui n'a pas fonctionné et surtout le pourquoi, selon moi, pourquoi telle chose n'a pas fonctionné. Que ce soit une offre que j'ai créée pour Series Nails, que ce soit, je sais pas, un partenariat ou quel que soit dans mes différents domaines d'activité, y compris dans ma vie perso, je sais pas, on avait prévu de partir en vacances quelque part, je sais pas quoi, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Peut-être parce que j'avais pas mis suffisamment de sous de côté, j'en sais rien. Ok? D'accord? On est tous différents, mais il faut jouer carte sur table et trouver le pourquoi. D'accord? Et quand ça a fonctionné aussi, trouver le pourquoi. Pour pouvoir t'aider à trouver le pourquoi, j'ai des questions dans mon support qui sont déjà notées, qui vont t'aider à, en fonction des réponses que tu vas apporter, à savoir qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi, qu'est-ce qui ne l'a pas été, comment tu peux améliorer ça. Ok? La deuxième étape, c'est planifier 2024. Tu vois, cette vidéo va être très courte. Donc la première chose, c'est de visualiser mon année. Je visualise 2024, comment je vois 2024, mais il faut que ce soit vraiment le plus précis possible. Et là, encore une fois, j'ai des questions bien précises qui vont t'aider à visualiser ton année 2024. Ensuite, fixer mes objectifs. Donc, je vais te donner des exemples de mes objectifs. Donc, moi, c'est être sereine. C'est très important pour moi de pouvoir dormir sur mes 2 oreilles, de pouvoir être bien calme, apaisée. C'est vraiment très important. J'ai aussi, bien sûr, un objectif financier. Donc là, ça va être mon chiffre d'affaires. Je remets un autre objectif que j'avais mis l'année dernière, mais que là, je vais modifier légèrement. C'est un objectif de prendre soin de moi, physiquement et mentalement. Donc, j'ai réussi celui de la lecture, de lire 2 livres par mois. Je continue. Là, dans l'activité physique, j'ai rajouté le Pilates. Donc, maintenant, c'est yoga, vélo, renforcement et Pilates. Et là, il y a un nouvel objectif aussi qui concerne la maison, puisque nous sommes en pleine rénovation. Et là, alors que l'année dernière, c'était plutôt trouver la maison, trouver le logement. Là, c'est ça. Donc, comme tu peux le voir, ça se fait en 2 étapes. Mais moi, je fais peut-être 15 ou 20 minutes par jour, progressivement. Je ne me dis pas, ok, il faut que je fixe mes objectifs là, aujourd'hui, là, tout de suite, il faut que ça sorte. Ensuite, dans mon support, une fois que tu as tes objectifs, je mets des dates. Et ensuite, dans mes objectifs, je mets des projets. Je te reprends l'exemple du sport. Donc, l'objectif, prendre soin de moi physiquement, mentalement, mais c'est trop vague. Ce n'est pas mesurable. C'est-à-dire que tu ne sais pas fin janvier où j'en suis en fait. Est-ce que je fais réellement ce que j'ai dit, etc. Donc, moi dans mes projets, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais tu peux toujours dire que ce sont toujours tes objectifs ou sous-objectifs, je ne sais pas. J'écris 30 minutes de sport par jour. Ça, c'est mesurable. Chaque jour, une fois que je l'ai fait, je coche. Donc, à la fin du mois, je vois le nombre de fois où je n'ai pas coché. Non pas pour me culpabiliser, mais pour réajuster le tir. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas fait ce mois-ci? Enfin, tu vois? Et ça te permet de réajuster et de comprendre. Par exemple, si tu vois que tu avais mis comme objectif d'aller 1 heure à la salle de sport, fitness, je sais pas quoi, et que tu arrives à la fin du mois et tu te rends compte qu'en fait, tu n'y as été que 10 jours sur 31, cherche pourquoi. Et réajuste. Peut-être que finalement, t'inscrire à la salle de sport, c'est pas une bonne idée parce qu'à chaque fois, tu avais la flemme d'y aller. Peut-être, tu vois, ça peut être une piste. Ou alors, quand tu y allais, je sais pas, tu n'étais pas motivé, tu savais pas quoi faire, donc peut-être faut prendre un coach. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le fait que ce soit mesurable, tu peux regarder concrètement où tu en es. C'est pas une simple impression, tu sais réellement est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas, est-ce que tu fais réellement ce qu'il faut ou pas. Ensuite, il faut que ce soit atteignable ton objectif. C'est-à-dire, il ne faut pas que moi je me dise, ok, maintenant je vais faire 100 pompes tous les matins. Je ne sais pas faire 3 pompes. Pourquoi je vais me mettre
une pression comme ça d'un truc que je n'arriverai pas. Donc voilà. Tu commences petit à petit, puis si tu veux, tu montes. Je sais pas, commence par te dire, je sais pas, tu fais 2 pompes, j'en sais rien. Ça peut te paraître nul, dit comme ça, mais crois-moi, c'est une bonne idée. Parce que tu vas prendre l'habitude que tous les matins, tu fais 2 pompes. Donc tous les matins, il faut que tu fasses tes pompes. Une fois que tu auras pris cette habitude-là, tu pourras passer à, je sais pas, 4, etc. Monter, crescendo, crescendo. Voilà. Et le fait de savoir que tu commences petit, tu seras moins découragé de savoir que bon, là, il faut juste que je fasse 2 pompes et ensuite je coche et je suis bon, je suis dans mon objectif. Plutôt, oh là là, il faut faire 100 pompes. Oh, flemme, je vais faire ça demain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il soit mesurable, atteignable et il faut que tu mettes une date. Ne reste pas vague. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je prépare mon année. Ça se fait aussi simple que ça. Et tout ce que tu écris là, tout ce que je te dis là, je l'ai fait l'année dernière. Donc, ça veut dire que quand je vais faire le bilan de mon année 2023, je vois tout ce que j'avais écrit pour l'année. Et je peux voir ce qui s'est passé. J'avais dit que j'allais faire telle chose, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux le reporter à cette année? Est-ce que je peux peut-être réajuster? Peut-être j'avais vu trop grand. Enfin, voilà. C'est important d'avoir une trace écrite. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas mes objectifs sur une feuille, sur un carnet, sur tout ça. Parce que à quel moment, comment je pourrais avoir accès à toutes ces informations-là concernant l'année 2022, l'année 2021, enfin les années précédentes. Je ne garde pas tous mes carnets où je stocke ça, c'est pas possible. Donc moi, c'est pour ça que je suis vraiment la team numérique à fond. Donc, je te mets le lien en bas. C'est toujours le même lien parce que c'est toujours le même support qui s'appelle Mon Deuxième Cerveau. Il est très complet, ce qui explique son prix aussi, puisque tu peux créer de nouvelles habitudes, désencombrer chez toi, faire ton ménage, gérer tes menus de la semaine, faire tes courses, bien sûr faire toutes tes tâches, rendez-vous, etc. Le truc basique d'un agenda et classique. Tu peux écrire toutes tes lectures, garder une trace des passages que tu as aimés, des citations, etc. Et ça, c'est très important aussi pour moi, parce qu'avant, je lisais, mais je ne gardais aucune trace. Donc, 3 ans après, tu me parlais d'un livre, j'étais incapable de te donner un extrait de ce livre-là, alors que maintenant, tout est là, et sans avoir à réécrire. Parce que si tu fais ça sur un cahier aussi, c'est pareil. Tu vas devoir réécrire, et à quel moment tu vas réouvrir le cahier pour ressortir tes... Non, c'est pas possible. Alors que là, tu as un moteur de recherche et tu retrouves tout très rapidement. Il faut que ce soit accessible. Il faut que l'information soit accessible. Sinon, à quoi ça sert de stocker des informations que tu n'as pas accès? Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à la prochaine.